qualifiante et de l'emploi, Monsieur le Président de la Fédération congolaise de football, en sigle FECOFOOT, Messieurs et Madame, membres du comité exécutif de la FECOFOOT, Messieurs le Président de la Ligue nationale de football, Messieurs et Madame, membres du bureau exécutif de la LINAFOOT, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers sportifs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Ligue nationale de football, organe technique de la FECOFOOT, est chargée d'organiser les compétitions pour un football organisé sur le territoire national. Pour cette saison sportive 2020-2021, la Ligue nationale de football se charge du bon déroulement du championnat national direct Ligue 1, du championnat national Ligue 2, du championnat et du championnat national U17 des équipes de Ligue 1. Au nom de la Ligue nationale de football, je prends la parole ce jour pour faire la synthèse de la saison sportive 2020-2021 du championnat national direct Ligue 1. Le championnat national direct Ligue 1 a commencé le 30 janvier 2021 au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville, au stade Paul Sayal Moukila de Dolisie et au complexe sportif de Pointe-Noire, conformément au calendrier élaboré par la LINAFOOT. 4 stades étaient retenus par la LINAFOOT en fonction des équipes d'accueil, à savoir stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville, complexe sportif de Pointe-Noire, stade Paul Sayal Moukila de Dolisie et le stade Mariam Gabi de Ouangé. Le championnat national Ligue 1 s'est joué en aller-retour avec 14 équipes, à savoir AS Léopard, AS Cheminot, AS Interclub, AS Otoo, Cara, Diable Noir, Étoile du Congo, FC Konzo, FC Natalis, JST, Nico Nikoye, Patronage, RCB et V-Club. De la qualification des joueurs. Sur la qualification des joueurs, l'analyse du tableau statistique des joueurs qualifiés pour la saison sportive 2020-2021 se présente comme suit. 376 joueurs ont été qualifiés contre 399 la saison passée, dont 12 étrangers contre 20 étrangers la saison passée et 364 nationaux contre 379 la saison dernière. Le pourcentage des joueurs nationaux qualifiés est de 96,80% contre 94,98% la saison passée. Tous les joueurs qualifiés cette saison sont enregistrés pour la première fois dans le système électronique FIFA Connect avec un numéro d'identification chacun. Nous nous en réjouissons. Des résultats techniques. 182 matchs prévus par la LINAFOOT. 3 matchs ont été déclarés forfaits car certaines équipes ne se sont pas présentées. Notamment Natalis contre Diable Noir pour Diable Noir, Cara contre AS Cheminot pour Cara et AS Otoo contre RCB pour AS Otoo. Ceci dit, 179 matchs ont été joués avec 360 buts marqués, soit 2 buts par match. Du classement des équipes à l'issue de la 26e journée que nous venons de jouer. Le classement à l'issue de la 26e journée nous donne les résultats suivants. Premier,
As Auto avec 66 points. Deuxième, Diable Noir avec 51 points. Troisième, JST avec 40 points. Quatrième, AC Léopard avec 39 points. Cinquième, Cara avec 38 points. Sixième, Étoile du Congo avec 37 points. Septième, Patronage avec 37 points. Huitième, FC Konzo avec 35 points. Neuvième, Interclub 28 points. Dixième, Nico Nikoye 26 points. Onzième, V-Club 25 points. 12e, As Cheminot 24 points. 13e, RCB 24 points. Et 14e, FC Natalis 24 points. As Auto et Diable Noir, respectivement, premier et deuxième du championnat, représenteront notre pays en compétition africaine. Ligue des champions pour As Auto et Coupe de la Confédération pour Diable Noir. FC Natalis, étant dernier du championnat, sera relégué en Ligue 2. RCB, avant-dernier du championnat, jouera les matchs de barrage contre la deuxième de la Ligue 2 qui sera connue à la fin du play-off national. De l'équipe Fair Play, le tableau statistique relatif aux sanctions indique 570 cartons jaunes ont été infligés, dont 552 contre les joueurs et 18 contre les officiels, soit 3 cartons jaunes par match en moyenne. 21 cartons rouges ont été infligés, dont 16 contre les joueurs et 5 contre les officiels, soit 0,1 carton rouge par match. À l'exception de As Cheminot, qui a totalisé 24 cartons jaunes et aucun carton rouge, les 13 autres équipes ont totalisé au moins 31 cartons jaunes. Patronage et Cara ont atteint le plafond des cartons jaunes chez les joueurs, car les deux équipes ont reçu 50 cartons jaunes chacune. Comme vous le constatez, As Cheminot, ayant moins de cartons jaunes et aucun carton rouge, est déclaré l'équipe Fair Play en Ligue 1 pour la saison sportive 2020-2021. Du top des buteurs. Pour cette saison sportive 2020-2021, 8 joueurs sont classés au top des buteurs. Il s'agit de Kolo Lori Edgo, Diable Noir, 13 buts. Wunda Nana Karl, Diable Noir, 10 buts. Masumu Domi Jaurès, FC Konzo. Et Obasi Ngatsongo, As Auto, ont totalisé 9 buts. Isambe Saïra Loren et Eboke Anthony, Nzaou Exaucé Sagesse et Kennedy Chaldi ont totalisé chacun 8 buts. Comme vous le constatez sur le top de buteurs, Kolo Lori Edgo de Diable Noir est sacré meilleur buteur en Ligue 1 pour la saison sportive 2020-2021. Le meilleur entraîneur pour la saison sportive 2020-2021 est Sondé Franchel Dan de Diable Noir. La Ligue nationale de football adresse ses félicitations à tous ceux qui seront primés à cette cérémonie de clôture du championnat national direct Ligue 1. C'est ici l'occasion de remercier les membres du comité exécutif de la FECOFOOT et en son nom et au président de la FECOFOOT, Jean-Blaise Guy Mayolas, pour leur soutien multiforme.
Nos remerciements également à la police, aux ambulanciers, aux ramasseurs de balles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette saison sportive. Pour la saison sportive 2021-2022, la Lina Foot envisage la formation avant le 14 août 2021 des secrétaires généraux de Ligue 1, Ligue 2, des U17 et du football féminin à Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire et Owando sur les thématiques suivantes: gestion des documents administratifs, présentation des documents de qualification, l'enregistrement dans le système électronique FIFA Connect, TMS, DTMS, pour le football féminin et certains clubs de Ligue 2 en général. La mise en jambe pendant le mois d'août 2021 des équipes As Auto et Diable Noir engagées aux compétitions africaines avec les équipes adverses de leur choix. À cet effet, un calendrier de rencontres sera élaboré par la Lina Foot. L'enregistrement électronique des joueurs dans le système électronique FIFA Connect. L'ouverture des qualifications et transferts des joueurs nationaux et étrangers pour toutes les ligues du 14 août au 7 novembre 2021. C'est la première période de qualification. L'élaboration d'un calendrier de passage par club pour la qualification physique des joueurs. Que chaque club de Ligue 1 régularise les situations financières des joueurs qualifiés cette saison 2020-2021 en provenance des équipes de Ligue 2 et Ligue départementale avant le début du championnat. Le démarrage du championnat national direct Ligue 1, saison sportive 2021-2022 pour le samedi 2 octobre 2021. Tenant compte des exigences du calendrier de la CAF et de la FIFA, il est impérieux que tous les acteurs, FECOFOOT, Lina Foot et club, travaillent en synergie afin de s'adapter à la vision moderne du football pour que l'organisation de nos championnats soit plus professionnelle. Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, Monsieur le président de la Fédération congolaise de football, Messieurs et Madame membres du comité exécutif de la FECOFOOT, Monsieur le président de la Ligue nationale de football, Messieurs et Madame membres du comité, membres du bureau de la Lina Foot, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers sportifs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Lina Foot vous remercie et vous fixe rendez-vous pour le samedi 2 octobre 2021. Je vous remercie. Pas de mystère, au football il faut savoir faire. Le football c'est pas la guerre, au football il faut savoir faire. Mama, la tête aux pieds il faut t'annuler les mains. Oh. Le football c'est pas un mystère, au football il faut savoir faire. C'est pas la guerre, au football il faut savoir faire. Yaya Kitsune, Tala batu batirita kuchika bisaka twende kwetu ya. Yaya Kitsune, Tala batu batirita kuchika bisaka twende kwetu ya. Oui, pas de bagarre. Boisson d'avant. Si
le capitaine. Outre les médailles, il y a donc la réception d'un chèque de 6 millions de francs CFA qui est remis au capitaine également par M. le Mesdames et messieurs, à tout seigneur, tout honneur, c'est un adage français qui le dit. Maintenant, mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons recevoir le champion national, sacré pour la 4e fois consécutive, l'AS Otto, pour la réception des médailles. Mesdames et messieurs, maintenant le capitaine de l'équipe de Soto va recevoir le trophée de champion des mains de M. le directeur général des sports, ainsi qu'un chèque de 12 millions de francs CFA à titre de champion. Dimitri Bissiki qui reçoit des mains du DGS le chèque de 12 millions de francs CFA. Une photo de famille pour l'ensemble des officiels. Monsieur le président de la fédération, monsieur le président de la fédération des États, Je suis content, comme tout trophée qu'on mérite de gagner. Normal, deuxième place, l'équipe de l'Afrique. De la saison, on peut dire ça comme ça. Il y aurait une équipe de l'Afrique. Pas porter, on dit les gens normal, bien, pas bien, on prend avec, on travaille, moi je travaille de mon côté, chaque week-end, les côtés le week-end, il faut aussi à pousser mon équipe vers la victoire, je ne crois pas parce que je veux une équipe très exigeante, le public, même quand ils ne viennent pas de loin, ils vont trouver des résultats, c'est ça. Il est premier, nous sommes deuxième, on se contente de cette deuxième place. On va voir les choses autrement pour aborder les compétitions africaines. En parlant de cette compétition plutôt, la Coupe CAF, déjà, comment vous avez abordé cette compétition? En tant que technicien, tout technicien ou même les joueurs, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Et après, il ne faut pas seulement dire aller le plus loin possible. Il faut voir d'abord les réalités et le niveau de notre football. Après, il faut voir aussi l'organisation. L'organisation de l'équipe. Je pense qu'avec les dirigeants, on va voir comment on fait pour avoir une équipe compétitive. Peut-être même avec l'aide de la fédération, parce que l'équipe ce n'est pas seulement Jarnois, c'est une affaire nationale. Donc,
le meilleur entraîneur de la saison. Quelles sont vos impressions? Ce sont des impressions de joie, de satisfaction, parce que je ne m'y attendais pas. Quelque part, je me dis que nous croyons parfois travailler peut-être dans l'ombre, mais il y a des gens quand même qui nous suivent. Je porte vraiment la reconnaissance de tous ceux qui ont voté ou bien passé à cette élection pour prendre cette décision. C'est une satisfaction. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un plaisir de les avoir parce que par moment, ils nous poussent aussi. Ils participent dans la reconquête de résultats par exemple, quand ils poussent l'autre à l'équipe. Avec cette période de pandémie où on avait demandé le huis clos, c'était pas facile pour eux de rester à la maison et écouter de bouche à oreille ou par la radio les résultats de l'équipe. C'était pas facile pour eux, mais ils étaient toujours présents d'une manière ou d'une autre. Donc, je leur suis reconnaissant et je demande qu'ils nous continuent à nous soutenir. Et de nous, de notre côté, on donnera le meilleur pour leur donner toujours le sourire et la joie que nous avons toujours besoin. Merci.